Bonjour à tous et bienvenue dans votre séance du yoga de la lune. Aujourd'hui, une séance de lune croissante. Je suis Fanny, votre professeure de yoga pour aujourd'hui. Et l'on va faire aujourd'hui une séance fort en mouvement, très dans la force. Et on va commencer tout de suite avec une respiration qui s'appelle Bhastrika Pranayama. Vous pouvez vous installer sur votre tapis, peut-être même sur une brique comme je l'ai fait, ou vous pouvez simplement prendre un coussin, n'importe quel support, une couverture pliée qui vous permettra d'avoir les hanches surélevées par rapport aux genoux et surtout d'être confortable pour votre pranayama. Les pranayamas sont donc des respirations que l'on fait de façon contrôlée pour venir véritablement contrôler notre souffle et le mettre au service de ce que l'on souhaite exprimer. Aujourd'hui, cette séance va être basée sur le fait d'exprimer notre besoin. On va le faire avec force et on va le faire pour commencer avec Bhastrika Pranayama. Pour faire Bhastrika Pranayama, vous pouvez par exemple mettre les mains sur votre ventre et prendre quelques respirations naturelles. Pour commencer, peut-être déjà fermer les yeux. Prendre conscience de votre ventre qui vient pousser dans les mains sur les inspirations. Et qui vient se contracter sur les expirations. Pour le moment, observez simplement sans chercher à modifier quoi que ce soit. Bhastrika Pranayama est la respiration du soufflet. Et donc, tel un soufflet qui vient attiser le feu, qui vient réveiller les braises, on va venir allonger et renforcer chaque inspire et chaque expire. D'abord lentement. On vient exagérer l'ouverture du ventre sur chaque inspire. Et la contraction sur chaque expire. Ayez véritablement cette image du soufflet qui par son souffle vient amener de l'air dans les braises, les faire rougeoyer et faire démarrer la flamme, renforcer le feu. Soit vous pouvez rester à ce rythme ou alors vous pouvez augmenter légèrement le rythme des respirations. On va encore faire une inspire, une expire. Sur l'expire, on va tout relâcher. Et on va venir faire quelques respirations normales.
On va encore faire 2 cycles de Bhastrika Pranayama, 2 cycles rapides. Mais si vous souhaitez rester sur un rythme plus lent, qu'il vous convient mieux, restez bien sûr sur un rythme plus lent. Et si Bhastrika Pranayama n'est pas pour vous aujourd'hui, simplement prenez des respirations profondes. Une inspire, une expire normale. Et on est reparti pour les soufflets. Une inspire, une expire profonde. Et revenez quelques instants à quelques respirations normales. Sentez toute la zone du ventre qui s'active très puissamment. Quand on est en période de lune croissante, il est bon de venir attiser le feu de nos actions, de notre créativité. On va peut-être pouvoir se mettre en mouvement vers les nouvelles choses que l'on a imaginées lors de la phase de nouvelle lune. Sentir à l'intérieur de nous des choses qui se mettent en place. C'est aussi ça que Bhastrika Pranayama vient attiser. On va faire un dernier cycle de 20 respirations Bhastrika. Une inspire, une expire profonde. Et on est parti. Une inspire, une expire profonde. Et revenez à des respirations lentes, normales. Venez calmer le rythme de votre respiration. Et tandis que vous observez les effets de Bhastrika Pranayama, je vous propose de venir prononcer pour vous-même une intention. Vous allez peut-être, si vous le souhaitez, exprimer votre besoin. De quoi ai-je besoin ? Ensuite, vous pourrez ouvrir les yeux, peut-être changer le croisement de vos pieds.
si vous aviez les jambes croisées devant vous. Et on va lever les bras vers le haut. Accrocher les doigts et venir amener les paumes de main vers le ciel. On inspire. Expire, on vient arrondir le dos, placer les paumes de main devant nous. Inspire, on vient ouvrir. Expire. Inspire. On ouvre un peu plus, on amène les bras peut-être un peu plus vers l'arrière. Expire, on arrondit le dos. On éloigne dans le dos les omoplates l'une de l'autre. On essaye d'amener les mains le plus possible vers le devant. Inspire. Et on vient relâcher les mains sur le côté. On va à nouveau lever les bras vers le ciel et cette fois-ci la main droite part vers le sol du côté droit et le bras gauche vient allonger tout le côté gauche. Ici c'est important de venir pousser la jambe gauche dans le sol pour venir allonger un peu plus tout le côté gauche. On regarde vers le haut, sous le bras ou vers la main. Et puis on va venir faire un cercle devant nous, un demi-arc de cercle et on va lever le bras droit vers le ciel. On inspire. Expire, on repart de l'autre côté, on frôle le sol, on pose la main droite, on inspire, on lève le bras gauche. Expire devant. On pose la main gauche, on lève le bras droit. Expire devant. Une dernière pour s'arrêter du côté gauche. On vient se repousser, éloigner l'épaule de l'oreille. Et on vient tirer dans le bras droit jusqu'au bout des doigts pour étirer tout le côté droit. Ensuite, on vient relâcher, éventuellement retirer le bloc que l'on avait placé sous les fessiers et venir se poser à quatre pattes. Ici, on place bien les mains sous les épaules. On crochette les orteils, les genoux sont sous les hanches. Et si à un moment donné dans la séance, vous sentez qu'au niveau des poignets, les poignets sont un peu fatigués, un peu douloureux, n'hésitez pas à venir placer en lieu et place les avant-bras sur le sol. Vous pouvez faire cette séance, cette partie de la séance en tout cas, sur les avant-bras. Comme vous le sentez. Dans tous les cas, pour venir soulager les poignets, on va vraiment activer chacun de nos doigts, principalement le pouce et l'index, et appuyer avec la pulpe des doigts pour que le poids soit bien réparti dans toute la main. Je vous dis ça parce qu'on va inspirer, éloigner les omoplates l'une de l'autre, repousser le sol avec les mains. Et à l'expire, on va soulever les genoux d'1 centimètre ou 2, pas plus. Peut-être 5 cm. Et on va respirer ici. Conscience du ventre, on amène le nombril vers la colonne. Conscience du dos, on ne s'affaisse pas. Et on va soulever le pied droit, venir amener le genou sur le mollet. On inspire, on revient. Expire de l'autre côté. Inspire, on revient. Expire. Inspire, revient. Expire. Encore une fois, de chaque côté. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Ensuite, on repose les genoux et on vient se mettre dans la posture de l'enfant. Si c'est accessible, on va venir poser le front au sol. Venir faire des petits cercles avec les poignets, soulager nos poignets.
Ensuite, on va tendre les mains le plus possible vers l'avant. Et on va se hisser vers l'avant sur le ventre. On va placer les mains sous les épaules, activer le ventre et on va se repousser. On inspire, on se repousse. On vient en demi-planche. Expire, on vient se redéposer. Encore 2 fois. On a les coudes près des côtes. Ils ne s'ouvrent pas sur le côté, sinon ça va être douloureux. On inspire. Expire, on se repose. Une dernière fois, inspire. Et puis on vient se replacer dans la posture de l'enfant. À nouveau, on fait des cercles avec les poignets. On vient soulager l'articulation. Et puis on va revenir à 4 pattes, cette fois-ci avec les avant-bras sur le sol. On crochette les orteils à nouveau et hop, on se soulève à nouveau. Conscience du ventre, on rentre les côtes flottantes, on rentre le ventre, on inspire. Expire, genou droit sur mollet gauche. Inspire, on revient. Expire, à droite. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Une dernière fois de chaque côté. Inspire. Expire. Et à nouveau, on vient se déposer, revenir dans la posture de l'enfant. Bras vers l'avant ou vers l'arrière. On peut mettre les pouces à l'intérieur de nos autres doigts et venir faire des petits cercles en venant tirer là où on sent qu'il y a des tensions. Ensuite, de nouveau, on viendra se hisser. Et là, vous pouvez à nouveau choisir d'être sur les genoux ou alors sur les orteils. On inspire, on se repousse. Expire, on plie les coudes. Inspire, on se repousse. Expire. Inspire. Expire une dernière fois. Coude près du corps. Inspire, on se repousse. On dépose les genoux et on vient dans la posture de l'enfant. C'était intense. Des postures de renforcement musculaire aujourd'hui parce qu'il faut beaucoup de force pour exprimer nos besoins. Ensuite, on va placer les mains au sol, crocheter les orteils et venir dans la posture du chien tête en bas. On n'hésite pas dans un premier temps à plier les genoux pour focaliser l'attention sur le dos, sur l'allongement de la colonne, sur le placement des mains, l'allongement des bras, l'ouverture des épaules vers l'extérieur. Et quand on est bon à ce niveau-là, on peut essayer de tendre les jambes. Si vous le souhaitez, on peut plier alternativement une jambe et puis l'autre. Ensuite, on va regarder vers l'avant et faire des petits pas pour marcher vers l'avant de notre tapis. On va arriver les grands orteils joints. Inspire, on allonge la colonne, main sur les tibias. Ici, on va vraiment veiller à éloigner les épaules des oreilles à chaque fois qu'on sera dans cette position. L'idée, c'est d'allonger la colonne et pas de venir la raccourcir.
À l'expire, on va relâcher le ventre sur les cuisses, plier les genoux si nécessaire. Et puis on va pouvoir pousser dans les pieds et se redresser vertèbre par vertèbre. Les épaules et la nuque en dernier. On va faire des demi-salutations au soleil. On va joindre les gros orteils. Tadasana tout d'abord. Ancrer notre base dans le sol. Et on va inspirer, lever les bras vers le ciel. Et l'expire, on viendra plonger en avant. Bout des doigts sur le sol, on relâche la tête. On peut plier les genoux si nécessaire. Inspire, on va allonger la colonne. Main sur les tibias. Ou peut-être le bout des doigts à nouveau sur le sol. Expire, on vient relâcher le haut du corps sur le bas du corps. On pousse dans les pieds, on fait un grand arc de cercle avec les mains, on inspire. Attention ici, quand on est en haut, à décambrer le dos. On ne vient pas pousser les fesses en arrière, au contraire, on rentre le ventre, on abaisse les fessiers. Et à l'expire, main namasté sur le cœur. Encore une fois comme ça, on inspire. Expire, on vient plonger en avant. Inspire le dos droit. Expire, on relâche. Inspire, bras au-dessus de la tête. Et on revient. On va mettre les pieds à la largeur des hanches, crocheter les doigts, amener les paumes de main face au mur en face de nous. Et on va inspirer, lever les bras vers le ciel. Expire, on vient plier les genoux pour arrondir le dos. Inspire, on ouvre. On relâche les doigts, on vient plonger en avant. Inspire le dos droit. Expire, on relâche. On pousse dans les pieds, on fait un grand arc de cercle. On inspire et à l'expire. Main namasté sur le cœur. Encore une fois comme ça, on crochette les doigts. On inspire. On ouvre. On essaye d'aller un peu vers l'arrière avec les bras. Expire, on plie les genoux pour arrondir le dos. La tête est dans le prolongement des bras. Inspire, on ouvre. Expire, on tend les genoux, on vient plonger en avant. Inspire, votre version du dos droit, peut-être bout des doigts sur le sol ou sur les tibias. Expire, on relâche. Inspire, bras au-dessus de la tête. Et revenez, main namasté sur le cœur, toujours à l'avant de votre tapis. Salutations au soleil classique. Inspire, bras au-dessus de la tête. Expire, on plonge en avant. Ici, on va faire attention à ne pas avoir de tension dans la nuque, dans les épaules. Inspire, on ouvre le cœur. On place le bout des doigts au sol et le pied droit part vers l'arrière. On pose le genou arrière. On vérifie l'alignement cheville-genou. On inspire, on lève les bras. Expire sur place pour s'enfoncer un peu plus. Inspire. Expire, on vient en planche. Ici, planche sur les genoux, mais vous pouvez être sur les orteils. On inspire. Expire, on plie les coudes près du corps. Inspire, votre version du cobra, petit cobra, grand cobra ou le chien tête en haut. Expire, on vient d'abord dans la table, puis en chien tête en bas ou en posture de l'enfant, selon votre envie d'aujourd'hui. On inspire et on expire. Inspire, on va lever la jambe droite vers le ciel et on va amener le pied droit entre les deux mains en une fois ou en plusieurs fois. Ou peut-être aurez-vous envie de vous aider
de la main droite. Ensuite, on pose le genou arrière quand on a bien aligné genou et cheville avant et on inspire. On lève les bras vers le ciel. Expire sur place pour s'enfoncer un peu plus. Inspire. Expire, bout des doigts sur le sol, on soulève le genou arrière et on va se donner l'impulsion pour venir vers l'avant. Gros orteil joint, on inspire le dos droit. Expire, on relâche. Inspire, bras au-dessus de la tête. Expire, on revient. Et on va le refaire à gauche. On inspire, on lève les bras vers le ciel. Expire, on plonge en avant. Inspire, votre version du dos droit. Bout des doigts sur le sol, on vient amener le pied gauche cette fois vers l'arrière. On pose le genou arrière, on inspire, on lève les bras. Expire, on vient en planche ou planche sur les genoux. On se repousse à l'inspire, on se replace. Expire, on avance, les épaules on plie, les coudes près du corps. Inspire, votre version du chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. On prend une belle inspire ici. Une belle expire ici. Inspire, on lève la jambe gauche vers le ciel. Expire, on vient placer le pied gauche entre les deux mains. On pose le genou arrière. On inspire, on lève les bras au ciel. Expire, bout des doigts sur le sol. On retourne les orteils et on vient vers l'avant. Inspire le dos droit. Expire, on relâche. Inspire, bras au-dessus de la tête. Expire, on revient. Et on est parti pour le flow de lune croissante. Salutation à la lune modifiée. On inspire, on lève les bras vers le ciel. On expire, on vient se pencher vers la droite. Inspire au-dessus. Expire, on se penche vers la gauche, on regarde vers le haut. Inspire au-dessus. Expire, on ouvre, on vient en posture de l'étoile à 5 branches. On inspire ici. Expire, on vient en déesse. Et ici, on va refaire le Bhastrika Pranayama. Soit vous restez là, soit vous posez les mains sur les cuisses. Une belle inspire, une belle expire. On va le faire 10 fois. Inspire, on revient dans la posture de la déesse. Expire, on tend les bras, les jambes. Inspire. Expire, on rentre les orteils du pied arrière. On vient se placer dans notre posture du triangle. On inspire ici. On vient aligner le haut du buste. Expire. On vient refermer la posture, on peut refermer les orteils du pied arrière et repousser la hanche droite vers l'arrière également. Une inspire, une expire. Ensuite, on vient reculer le pied arrière, poser le genou. On regarde devant nous à l'inspire. Expire, on vient tendre la jambe arrière. Inspire, on regarde devant nous. Expire, tend. Inspire. Expire. Une dernière. Inspire. Expire. Ensuite, on place les deux mains à l'intérieur de la jambe droite et on vient en Skandasana. Du côté droit, on inspire. Skandasana, la fente latérale du côté gauche. Et ici, on va essayer de maintenir notre équilibre pour placer les mains devant nous. On inspire. Une belle inspire ici. Et puis on relâche le bout des doigts au sol et on revient en fente avec le pied gauche devant nous si tout va bien.
Ici, on va amener les deux mains à l'intérieur de notre pied. Laissez peut-être s'ouvrir le pied, qu'il se place sur la tranche et le genou vient s'ouvrir sur le côté. Et soit on reste là, ou soit on vient amener les avant-bras sur le sol. On prend 2 belles respirations. Sur une inspire, on vient replacer les mains au sol. Si ce n'était pas encore le cas, on replace les mains autour de notre pied avant, on crochette les orteils à l'arrière. On va soulever le genou et à la prochaine expire, on est dans notre posture de la pyramide. N'hésitez pas toujours à utiliser une brique si vous avez besoin d'être un peu plus haut. Si vous n'avez pas de brique, votre jambe pourra très bien faire l'affaire. Attention cependant au genou, ne pas mettre trop de pression sur le genou. Ensuite, on vient ouvrir en posture du triangle Trikonasana. On aligne le haut. Ici, on va souvent avoir tendance à être comme ceci. On vient ouvrir vers l'arrière, comme si on essayait d'être aligné avec le mur. Et puis, on va pousser dans le pied pour venir à nouveau dans notre étoile à 5 branches. On inspire. On rentre les talons par rapport aux orteils. À l'expire, on vient amener l'énergie à nous. On inspire. Expire. Inspire. Expire. Ensuite, on vient tendre bras et jambes. Et la prochaine inspire, on revient vers l'avant de notre tapis. Prochaine expire. On vient de nouveau se placer à l'avant de notre tapis. Et on va revenir quelques instants à notre intention de début de séance. On va venir exprimer notre besoin. De quoi ai-je besoin maintenant? De quoi ai-je besoin pour bien vivre cette lune croissante et la prochaine pleine lune? Ensuite, on va faire une demi-salutation soleil pour arriver au sol. On va inspirer. À l'expire, on vient plonger en avant. Inspire le dos droit. Expire, on vient se placer un genou vers l'arrière, l'autre genou vers l'arrière. Et là, on va amener nos genoux à la largeur de notre tapis et même, pourquoi pas plus large que la largeur de notre tapis. Et on va amener les fessiers vers les hanches. Poser le front au sol, amener les bras vers l'avant. Si vous souhaitez avoir un peu plus de sensations au niveau des hanches, si vous avez envie de travailler cette zone de votre corps, vous pouvez placer les avant-bras sur le sol, le temps de venir amener les chevilles en ligne avec vos genoux. La posture est alors très différente au niveau de l'intensité dans l'intérieur des cuisses. Choisissez si vous ouvrez vos hanches ou si vous souhaitez être dans l'introspection,
vous avez exprimé votre besoin, eh bien c'est le moment de venir respecter ce besoin. Et à mesure que vous vous relâchez, sentez, peu importe la posture que vous avez choisie, que vos hanches viennent s'ouvrir doucement. Si vous aviez choisi la grenouille, vous pouvez tout doucement venir rentrer les gros orteils l'un vers l'autre et les genoux l'un vers l'autre pour revenir dans la position de l'enfant étiré. Prendre tous encore 2 belles respirations. Et puis on va se redresser pour venir joindre les 2 genoux. On va avancer peut-être un peu sur le tapis parce qu'on va aller maintenant vers l'arrière. On va étirer toute la zone des quadriceps. Alors, plusieurs solutions ici. On va étirer toute la zone des quadriceps. Je vais vous inviter à éloigner les talons pour venir laisser passer les fessiers. Et si vous sentez que c'est douloureux au niveau des genoux, vous prenez votre brique et vous venez l'inviter entre vos 2 pieds. Ici, vous aurez déjà beaucoup plus de tenue et vos genoux seront tout de suite moins douloureux. Je vous le dis parce que très longtemps, j'ai eu les genoux douloureux. Et donc, ça m'a bien aidé. Mais si tout va bien, si vous avez les quadriceps déjà bien étirés, vous venez placer les fessiers vers le sol et peut-être les mains à plat, à l'arrière. C'est une première étape. Si c'est OK pour vous, vous pouvez venir continuer et mettre les avant-bras sur le sol. Et si c'est votre limite, arrêtez-vous là. Et puis si ça ne l'est pas, que vous avez envie d'aller plus loin, vous pouvez venir allonger le haut du dos sur le sol. Ça étire assez fort au niveau du bas du dos. Donc ne le faites pas si vous n'êtes pas complètement prêt à le faire au niveau du dos. Et ça étire énormément au niveau des quadriceps. On vient prendre quelques respirations ici avant de remonter. Pour ceux qui étaient allongés, on va venir rejoindre les personnes qui étaient sur les avant-bras. Encore une belle inspire ici. Et tout le monde va venir rejoindre les personnes qui étaient restées en position assise. Ensuite, on va mettre toute notre conscience pour défaire cette posture et peut-être venir amener les genoux d'un côté et puis de l'autre. Faire des petits tours de cheville, dénouer ce qui a été noué. On va allonger les 2 jambes
Et venir placer la plante de pied gauche à l'extérieur du genou droit. On va venir en torsion vers la gauche avec le bras droit. On entoure le genou gauche, le bout des doigts de la main gauche sur le sol. On active le pied droit. On inspire, on allonge la colonne et à l'expire, on tourne. On vient respirer dans la torsion. On ramène notre cuisse vers nous, vers le ventre. Ensuite, on vient changer de côté. On allonge la jambe gauche, plante de pied droit à l'extérieur du genou gauche. On active le pied et on vient en torsion du côté droit cette fois-ci. On inspire, on expire, on tourne. Et puis on va dénouer les liens et venir sur le dos. Ici, on emporte avec nous les genoux et on vient faire des petits cercles avec les genoux pour venir masser éventuellement le bas du dos. On va aller dans l'autre sens également. Et avant de venir dans la posture de relaxation finale dans le Shavasana, on va amener le nez au genou sur une expiration. Ensuite, on viendra s'allonger tout doucement. Allonger les jambes, un pied dans chaque coin de notre tapis. Allonger les bras le long du corps, paume de main tournée vers le ciel. Aujourd'hui, on a activé l'ensemble du corps, les bras, le ventre, les jambes, les fessiers. Tout a été activé pour se renforcer notre volonté, notre capacité à exprimer nos besoins. Et maintenant, ça va être le moment d'accepter tout ce qui est et de venir dans la détente complète du corps. On a exprimé, on a donné à l'univers ces instructions. Maintenant, on va laisser faire. Et vous allez pouvoir détendre les pieds, les chevilles. Laissez les pieds s'ouvrir sur le côté. Venez détendre les mollets, les genoux. Amenez à chaque expiration un peu plus de détente dans la zone des cuisses, de l'avant des cuisses, de l'arrière. Et sentez en remontant que votre bassin est de plus en plus ancré dans le sol. Votre corps est de plus en plus lourd, de plus en plus relâché. Venez relâcher le dos, chacune de vos vertèbres. Relâchez les épaules, les bras, les avant-bras et aussi les mains jusqu'au bout des doigts. Accordez une attention particulière à votre ventre qui a été très activé aujourd'hui et venez le relâcher profondément sur chacune de vos expirations.
Sentez qu'il vient couler vers le sol. Venez relâcher la poitrine. Relâchez la tête. Chacun de vos traits devient de plus en plus lisse. Vous pouvez décoller la langue du palais. Et peut-être amener un sourire intérieur. Venez dans le relâchement de plus en plus profond. Profitez de la relaxation profonde de Shavasana. Vous pourrez rester aussi longtemps qu'il vous sera nécessaire pour vous régénérer complètement dans cette posture.
Si pour vous c'est le moment de revenir, vous pourrez remettre un peu de mouvement dans les chevilles, les poignets. Venir vous étirer. On va inspirer profondément, étirer du bout des doigts jusqu'au bout des orteils. Expirez, relâchez. Encore 2 fois comme ça, on inspire. Expire. N'hésitez pas à faire du bruit, on inspire. Expire. Ensuite, vous pourrez placer les plantes de pied au sol et venir rouler sur un côté. Restez encore aussi longtemps que vous le sentirez dans cette posture bienveillante. Et quand vous vous sentirez prêt ou prête, vous pourrez pousser dans votre main et revenir dans une position assise confortable. Restez encore un instant les yeux fermés et profitez de tous les effets, de tous les bienfaits de votre séance. Vous pourrez placer les mains devant vous sur votre cœur et vous remercier intérieurement d'avoir effectué cette séance et d'avoir peut-être exprimé votre besoin. Si vous n'aviez pas de besoin exprimé pour cette lune, peut-être ce sera pour la lune prochaine. Ensuite, vous pourrez ouvrir les yeux et me laisser vous remercier pour avoir été votre guide durant cette très belle séance de lune croissante. Je vous souhaite à tous une excellente pleine lune à venir. On se retrouve pour la séance de pleine lune, la séance longue et la séance courte, ainsi que la méditation. Namasté.